Donc voilà, je m'occupe d'une école à Strasbourg qui s'appelle la Longevity Music School, comme il l'a dit. Donc, on est centre de formation certifié Ableton dans le Grand Est. Donc, on fait des formations pour tous les âges, adultes, enfants, des stages vacances, des formations sur l'année. Voilà, donc vous pourrez jeter un coup d'œil sur le site si vous êtes intéressé, enfin surtout si vous êtes aussi dans le Grand Est et que vous voulez vous former à live. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de faire une petite démo sur l'utilisation des sons du quotidien, donc des sons qu'on pourrait enregistrer avec un enregistreur, avec un smartphone, ou même avec le micro de l'ordinateur, pourquoi pas. L'enregistrement de son comme ça, c'est une pratique qui date déjà d'il y a longtemps. Donc c'est ce qu'on appelle le field recording. Les premiers à avoir expérimenté ça, on peut parler de Pierre Schaeffer, pour ceux qui connaissent, qui a commencé ça dans les années 40 déjà. C'est un peu les prémices de la musique électronique. Donc travailler avec des sons, les transformer dans tous les sens, avec les techniques un petit peu du sound design, les techniques primaires du sound design que sont la transposition, par exemple, l'étirement, le filtrage. Donc c'est des choses qu'on continue à utiliser aujourd'hui, et on va voir là qu'avec avec Live, on va pouvoir aussi utiliser des effets plus puissants, aller plus loin. Et sur Live 11, il y a aussi pas mal de nouveaux effets qui sont vraiment cool, qu'on va un petit peu entrevoir aujourd'hui. Donc je pars d'un projet avec des sons vraiment communs, on va dire des sons que vous connaissez, soit de l'intérieur de maison, soit des sons en extérieur. Pour ceux qui connaissent Jacques aussi, c'est quelque chose qui pratique beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'artistes, Mathieu Herbert, ceux qui connaissent, voilà, plein d'artistes qui ont l'idée, c'est d'utiliser des sons comme ça pour agrémenter ses productions. Burial aussi, si vous connaissez, fait beaucoup de ses beats à partir de sons comme ça, enregistrés même vraiment de façon lo-fi, avec même smartphone, etc. Donc là, j'ai des sons qui sont, alors je vais vous les faire écouter rapidement, qui viennent de sources différentes, qui ont été enregistrés de différentes façons, soit téléphone, soit Zoom H1. Donc ça, c'est un petit enregistreur que je recommande, qui est en premier prix, je veux dire. Bien sûr, il y a des choses qui valent plus cher, mais pour démarrer avec un enregistreur, le Zoom H1 coûte pas très cher, ça coûte moins de 100 € et c'est vraiment, vraiment cool. Donc là, il y a du Zoom H4, mais qui est assez proche, du smartphone. D'ailleurs, une petite astuce que je vous donne pour le smartphone, c'est que moi, je me fais directement un dossier ici, Dropbox, dans lequel j'ai accès directement aux sons que j'ai enregistrés avec mon téléphone. Donc vous pouvez faire ça avec votre smartphone, vous enregistrez les sons et directement vous pouvez les exporter vers votre Dropbox, et ce qui fait que après j'y accède directement dans Ableton. Ici je pointe le dossier Dropbox et j'ai ici des dossiers avec les sons que j'enregistre tous les mois directement avec mon téléphone. Alors je vais vous faire écouter un petit peu quelques sons. Boîte à outils, papier froissé. Si jamais le son est... Normalement, ça marche bien. Si jamais c'est pas assez fort ou quoi, vous me dites dans le chat, et puis on montrera le son. Ballon de basket. Voilà. Magnifique brosse à dents. Voilà, tout un tas de sons. Donc... Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va avoir vraiment des sources différentes. Il y a des sons où on va entendre tout de suite il peut y avoir une note qui se dégage. Quand on l'écoute, on va se dire, bon, moi, ce son-là, je vais peut-être pouvoir en faire un instrument mélodique. Il y a des sons qui sont très courts, où on va penser tout de suite à des choses plutôt percussives, et des sons un peu étranges, correspondent pas vraiment directement à quelque chose. On se dit, ces sons-là qui sont longs, on va peut-être pouvoir en faire des ambiances. Voilà. Si on prend vraiment
en profondeur les outils tels que Simpler, par exemple dans Live, ou Sampler, on va pouvoir faire vraiment des percussions à partir de n'importe quel son. On peut aller vraiment très loin. Là, je vais partir de quelque chose de rythmique, parce que c'est aussi, on va dire, la majeure utilisation des sons de ce type. C'est souvent pour agrémenter des prods, en amenant un petit peu sa touch personnelle avec des sons du quotidien ou des sons proches, des sons d'objets un peu farfelus. Et je vais commencer par de la percussion, par un beat, et puis après essayer de développer avec une basse et d'autres choses selon le temps qu'il nous reste. Voilà, donc c'est parti, on va y aller. Alors, écoutons un peu. Dans les sons courts, il y a le ballon de basket. Voilà, donc la seule contrainte, je veux dire, qui va être de la contrainte du smartphone, par exemple, ça va être de capturer des basses. Donc par exemple, pour ce son-là, on a quand même des basses en ballon de basket proche. Celui-là, il n'a pas été pris avec un smartphone. Le smartphone va être limité là-dedans. Donc si on va vouloir des basses, il va falloir plutôt un zoom très proche, ou alors un micro que je vous montre aussi qui est bien ici. Ça, c'est un C411, donc c'est AKG qui fait ça. C'est un micro contact, donc c'est un micro que vous pouvez directement placer sur des matières. Ça vaut pas très cher. Il y a une petite patte ici, vous pouvez le mettre sur des matériaux directement et faire des percussions sur ces matériaux et les enregistrer. C'est vraiment très intéressant comme son. Alors pour le kick, ce qui se faisait historiquement, par exemple, c'était, notamment pour le disco, c'était tout simplement de faire ça. Taper sur le micro, on enregistre ça. Il y a plein de morceaux de disco qui ont été faits avec juste la paume de la main tapée sur le micro. On pourrait essayer. Bon, je vais d'abord montrer le ballon de basket, ça peut marcher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce son-là. Je vais directement... J'ai une piste MIDI ici. Tac. Et je le glisse dedans. Juste pour vous montrer un peu la session que j'ai faite, là, c'est juste que j'ai un groupe que j'ai appelé musique. C'est juste parce que, du coup, il y a mon micro qui va un peu contrôler le son ici qui sort de là. Faire en sorte que le son se baisse quand je parle, voilà, tout simplement. C'est juste pour ça qu'il y a un groupe, hein, pas pour autre chose. Alors... on va commencer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clip. Voilà. J'ai mon push aussi à côté ici. Je vais certainement l'utiliser après pour jouer des choses. Là, je vous montre déjà rapidement comment on peut le faire sur la grille directement. Donc là, je vais jouer des notes. Donc on va partir sur quelque chose de très droit. J'étais plutôt dans l'idée de partir sur un truc un peu... dans un beat un peu techno ou house, enfin voilà, entre les deux. On va partir là-dessus. Donc là, j'ai vraiment une note sur tous les temps. Et donc, on va commencer un peu à sculpter ça. Chose importante, c'est que les sons qui sont ici ne sont pas warpés. Hein. Je les ai volontairement déwarpés pour garder vraiment le son original. Pour ceux qui connaissent déjà un peu Live, le warp va un petit peu transformer les sons. Donc, va transformer la texture. L'idée, c'est de garder le son vraiment tel quel, d'origine, pour pouvoir le retravailler. Donc, dans Simpler, je peux transposer le son. On a également un filtre. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser le filtre aussi pour saturer un peu le son. Donc vous avez plusieurs modèles de filtres. Et il y a le mode clean et il y a différents types de filtres ici. Et à partir du moment où vous mettez un autre type de filtre, bah, vous pouvez un peu saturer le son.
On peut transposer encore. Ok. Alors, autre chose qui peut être intéressant pour amener un peu d'attaque sur des sons, encore lui amener plus d'attaque ce son-là, pour aussi des sons de type percussion, ce genre de choses. Sur Simpler, on va utiliser principalement Simpler là pour les percus. Vous avez ici accès à deux enveloppes. Hein. L'enveloppe de volume, qui s'appelle l'enveloppe d'amplitude, et l'enveloppe de pitch. L'enveloppe de pitch va nous permettre de pouvoir créer, amener de l'attaque sur un son. Donc, on va pouvoir modifier le comportement de la hauteur du son dans le temps. Et en faisant ça, voilà, j'active, désactive. Voilà. Autre chose ici, dans Simpler, vous pouvez normaliser les sons. Ça permet en fait de monter le volume au maximum. Voilà. Ok, on part là-dessus. On va faire déjà le kick. Un effet que je vais beaucoup utiliser, c'est Drumbus, qui est magique, qui va un peu transformer, compresser, vraiment adapté au son percussif, à plein de choses d'ailleurs. Et on peut régler également la durée des transientes. C'est-à-dire on a un son un peu plus long, plus court, lui amener du sustain ou le raccourcir. Et le compresseur qui est intégré est vraiment cool. Donc là, en jouant avec ce petit bouton-là, je m'approche quand même un peu plus d'un kick. Et on peut rajouter des subs. Voilà, j'ai un kick. Ce qui est bien, c'est que j'ai un kick, mais je reconnais encore ce son de balle de basket, de ballon de basket. Il est encore là. Je ne l'ai pas complètement transformé. J'ai gardé la couleur de ce truc. Ok. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre après? Un charlet, hi-hat, un snare, une caisse claire. On peut mettre plusieurs choses. On va tester une caisse claire, par exemple. Qu'est-ce qu'on aurait là-dedans? On va écouter un peu tous les sons. Pas mal. On va tester ça. Donc je crée une autre piste MIDI, rebelote, laquelle je vais mettre là. Alors juste, vous voyez sur mes pistes, j'ai activé ça aujourd'hui. J'ai créé une piste par défaut avec cet outil-là, que je vous recommande, notamment si vous n'avez pas de notion de mixage et que vous voulez déjà commencer un petit peu à travailler votre son. C'est un outil qui est intégré dans les packs, dans le pack Beat Tools, dans Live, qui s'appelle Beat Tools Channel Strip. Et ce qui est cool, c'est qu'il contient un petit peu des outils, on va dire, c'est un peu la trousse à outils de base pour traiter le son. Donc vous avez on va le mettre là, vous avez un low cut, high cut, vous pouvez déjà un peu nettoyer vos sons. Voilà, vous pouvez mettre de la compression, bon là, j'en ai déjà mis là, mais de la reverb. Vous pouvez saturer. Voilà, et puis mettre du délai. Donc c'est pas mal de mettre ça. Là, je l'ai mis pour aujourd'hui par défaut.
En général, après, moi, j'applique mes effets, mais voilà, connaissant un peu les techniques du mixage, forcément, on va après se détacher de ce truc, mais au début, c'est pas mal du tout. Je vous recommande vraiment de le mettre, et vous pouvez le mettre par défaut, hein, donc vous le mettez sur une piste et vous mettez sauvegarder comme piste audio par défaut, une fois que vous l'avez mis. Et voilà, à chaque fois que vous créez une piste, il sera dessus. Alors, on va passer... Je vais faire un petit peu au push. Il y a peut-être de la latence entre le son et le push, je pense. Je le vois là. Ok, très bien. On imagine bien le geste, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Alors, je vais faire tout de suite. Hop. Alors, je vais un petit peu quantifier. Je vais pas tout quantifier à fond parce que j'aime bien quand même garder un peu d'humanité dans tout ça. Sur le push. Ouais, je vais quantifier à 60%, allez, parce que j'ai un peu mal joué. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Donc, on part là-dessus. Je vais rajouter... J'ai entendu qu'il y avait un truc cool tout à l'heure avec... petite gazinière, là. Son de... Voilà, on a un charlet tout trouvé. Alors, ce que je vais faire sur celui-là... Là, je sais partout. En fait, j'aurais pu aussi tout mettre dans un drum rack. Qui va être va me permettre d'avoir tout sur une même piste. Là, je l'ai fait exprès volontairement, en me disant peut-être que si on a le temps, je pourrais commencer à faire un petit arrangement et tout, mais on verra. Hop. Voilà. Tac. Et donc là, je vais utiliser une nouvelle fonction de Live 11 qui est vraiment cool. Des nouvelles fonctions qui sont intégrées maintenant au clip. Donc si vous avez déjà Live 11, vous avez pu voir ça. Il y a un excellent tuto aussi fait par Neil, des formateurs certifiés que vous pouvez trouver sur la page des formateurs certifiés Ableton, qui explique un petit peu ces fonctions-là d'humanisation, de randomisation, d'aléatoire, et voilà, enfin sur les vélocités et sur les probabilités de jeu d'une note. Donc je vais vous montrer un petit peu à travers la compo de charlet. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un charlet sur toutes les doubles croches. Je vais un petit peu travailler mon charlet, le sculpter un petit peu dans Simpler. J'aime bien toujours un petit peu donner un peu de chaleur au son. Moi, je trouve que le filtre ici, c'est pas mal d'en rajouter un petit peu de drive. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que... Hop. Je vais ouvrir cette petite fenêtre ici. Je vais agrandir ici. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer... je vais sélectionner toutes les notes en appuyant ici. Et ici, vous avez un petit bouton Velocity Range.
Et ça va juste permettre de créer une plage de dynamique. Donc mes charlets vont osciller entre 127 et 127 moins 40, c'est-à-dire entre le maximum et une valeur médiane. Ça va donner ça. Donc vous voyez, ça bouge, ça humanise un peu le truc. Et ensuite ici, le bouton chance, la fonction chance, ça va être de dire, là si je le mets là, chaque note joue une fois sur 2. Donc ça va donner des apparitions aléatoires des charlets. Voilà. Je vais encore un petit peu le... Il y a un petit bouton random pan ici, sur le simpler, qui me permet de naviguer un peu gauche-droite. Voilà. C'est pas mal. Alors, on va peut-être partir sur un truc mélodique, une basse par exemple. J'ai repéré un petit son qui est pas... Je suis un peu en impro là, donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire... une fois que vous avez un peu les outils en main, vous pouvez vous amuser à le faire avec vraiment n'importe quel type de son. Un site excellent aussi qui s'appelle Freesound. Freesound, je sais plus, c'est .quoi. Freesoundproject.org, il me semble. .org, ouais, c'est ça. Ouais. Faut se créer un compte, il y a plein de sons gratuits, il y a des sons aussi qui sont un peu en qualité pourrie. Bon, moi, je vous avoue que j'aime bien les sons un peu pourris, donc j'aime bien prendre des sons un peu des fois en 64 kbps. Il y a une petite saturation digitale qui est intéressante, mais vous avez vraiment tout type de qualité, cool. Voilà, ça vaut le coup d'aller chercher des sons là-dedans quand vous cherchez des sons que vous pouvez pas enregistrer par vous-même. On va prendre une ambiance justement. Allez, on va prendre ça. Ambiance de parc. Donc, on écoute. Donc là, je peux déjà, avec cet outil, nettoyer un petit peu. Voilà, il faut que j'en fasse une boucle. Et ça serait mieux. Je warp. Je vais mettre en complexe le mode de warp, parce que c'est un son qui n'est pas forcément rythmique. Un son qui est complexe. Hein. Et puis, je vais boucler ça. Ça va donner quoi? Tac, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, toujours pour de la techno, je trouve, c'est d'avoir des sons d'ambiance en second plan, troisième plan, des sons vraiment qui amènent un peu une ambiance. En fait, ça permet de lier un petit peu tous les instruments. C'est vraiment très important, hein, ces sons-là. Donc, des fois, ça peut être juste des silences, ça peut être silence d'ordinateur, par exemple, le son d'un ordinateur dans une pièce. C'est des choses comme ça, des sons de pièce, en fait, ce qu'on appelle des room tones. D'ailleurs, même pour d'autres styles que la techno. Hein, oui. Ouais, du hip-hop aussi, plein de styles, ouais, c'est vrai. Ça peut vraiment ajouter quelque chose, une cohérence globale. Enfin, ça peut donner, ça peut habiller le morceau. Ouais, c'est vraiment chouette de penser à avoir rajouté quelque chose derrière. Ouais. En hip-hop, c'est vrai aussi, ça se fait beaucoup, du son de vinyle, craquement, ce genre de choses qu'on va rajouter puisqu'on n'a pas forcément le vieux matériel, qu'on fait ça sur un ordinateur et qu'on doit recréer aussi ce son un peu vieux. Mais il y a moyen de le faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un compresseur en sidechain. Donc, je vais sidechainer en fait ce son d'ambiance par le kick, donc mon ballon de basket ici. D'ailleurs, je vais tout de suite, pour y voir plus clair, renommer. Donc ça, on va dire que c'est une sorte de clap. Et ça, c'est mon HH.
On va mettre des petites couleurs aussi. Hop. Donc là, je sidechain par le kick. Ça va faire cet effet de pompage. Je peux le saturer un peu. C'est vraiment en fond, hein. J'ai mis fort pour le régler, mais... Je relève juste un petit truc par rapport à mon clap. L'impression que... Ah oui, je me disais. J'avais pas réglé l'entrée. D'ailleurs, j'ai pas fait grand chose sur ce clap. Peut-être un peu là. Ok. Alors, le temps passe vite. J'ai mon CPU qui s'envole un peu. Comment cela se fait-il? Ça va être la vidéo. J'ai repéré un petit son là qui peut être pas mal pour faire une basse peut-être. Donc on a quelques petits sons comme ça, genre Blender. Celui-là, j'entends tout de suite une basse. Hein. Donc je vais pas tourner autour du pot. On va prendre celui-ci. J'ai même la sonate qui va avec. Hop. Hop. Alors il y a une fonction aussi, je montre sur le push du coup, hein, qui est pratique aussi. Des fois c'est aussi plus vite d'aller sur le push. C'est que j'ai mon clip qui est ici. Et si je fais convert ici, convert, il me propose directement de... bon, vous voyez pas là ce qui est marqué, mais je peux directement le convertir en simpler et donc ça me crée une piste directement ici. Voilà. Petit truc. Donc là, je vais un petit peu... Je vais aussi le booster. Bon, pourquoi pas, je vais essayer de trouver un truc avec ça. Ou alors jouer quelque chose en répétition. J'ai un peu de latence, c'est un peu pénible, mais je vais m'en sortir. Ok, on va essayer de faire une basse. C'est parti. On va refaire. C'était un peu trop court. Ok. Alors ça dit quoi? Voilà, donc ça déjà, je vais le travailler maintenant. Donc je peux me balader un peu dedans. Je travaille un peu l'enveloppe, hein, c'est ça qui va vraiment sculpter le son.
pareil, je sature aussi. En tout cas, il y a un public pour la musique de micro-ondes. Hein. On compresse un peu. On peut rajouter des petits effets qui sont intégrés dans ce rack, qui sont pas mal. On va se mettre en... Bon, c'est pas la peine, moi je vais le faire quand même. Hop, voilà. On peut changer la polyphonie. Alors pour le Simpler, là ça va parce que j'ai pas de notes qui se chevauchent, mais pour les basses, je vous conseille de vous mettre tout de suite en mono. C'est mieux pour jouer une basse. Donc là, on va pouvoir travailler un petit peu plus sur le son. Je regarde juste l'horloge en même temps. Ouais. Je vais mettre un petit peu d'enveloppe. Alors, on a l'enveloppe de pitch, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On pourrait aussi l'appliquer là pour voir ce que ça donne. Amener un petit peu plus d'attaque à ce son. Je vais écouter seul. Vous voyez, ça amène vraiment une sorte de percussion en plus. On écoute avec et sans. Ouais, c'est vraiment flagrant. Hein. Ça amène vraiment un petit clic en plus. Cool. Et en travaillant sur l'enveloppe de filtre également, on peut faire des choses intéressantes. Donc l'enveloppe de filtre, elle se trouve ici. Là, ici, vous avez le filtre. Et son enveloppe en cliquant ici. C'est pas évident à voir quand vous arrivez sur Simpler, donc regardez bien tous les petits boutons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un peu ce qu'on a fait sur le charlet. C'est-à-dire qu'ici, je vais créer des plages de vélocité. Je prends toutes mes notes ici, je les sélectionne toutes, et je mets un velocity range, ce qui fait que... Donc ça, c'est vraiment une nouveauté de l'avion, ce qui est vraiment cool. On est d'accord avec Xavier pour dire que c'est une des meilleures nouveautés. Il y en a plein qui sont cool, mais celle-ci particulièrement. D'ailleurs, je peux peut-être rebondir sur une question qui a été posée. Peut-être que ça pourra aider là-dessus, mais j'espère que ça va pas te couper dans ton élan. Mais non, pas de demandait souci. si les slices de Simpler peuvent être randomisés. Et donc, oui. Ce sera pas exactement avec ça, mais ça peut aider, effectivement. Oui. Alors on peut, je le montre pas là, mais on pourrait aussi prendre, donc ça marcherait si on avait si par exemple le son là ne changeait pas du tout au niveau de sa tonalité, je pourrais me mettre ici en mode sur Simpler en mode slice, ce qui fait que je pourrais jouer différents slices ici de ce son-là pour avoir des textures différentes. C'est quelque chose que j'ai montré dans une autre vidéo d'ailleurs. Si vous vous intéressez à ça, la randomisation, il y a une vidéo que j'ai faite, c'était, je sais plus, en octobre. Randomisation, oui, où je parle de ça. Vraiment, c'est vraiment exhaustif. Voilà, il y a plein de techniques, mais là, regardez cette vidéo-là, vous verrez qu'il y a vraiment... avec Simpler, on peut faire des trucs bien sur la randomisation. Alors là, ce qui est intéressant, c'est du coup la vélocité devient un modulateur, va permettre de moduler un paramètre. C'est-à-dire que là, elle va moduler. Et ce que je vais faire sur Simpler, mon filtre qui est ici, je vais mettre la vélocité. Donc les petits écarts de vélocité qu'il y avait vont faire moduler l'ouverture du filtre. Et le filtre a une enveloppe également qu'on pourrait travailler. Fred, c'est le MS2 ton préféré ? Oui. Complètement, ouais, j'aime bien le MS2. Alors, je trouve qu'il est chaud et en même temps, il reprend le fil du MS20, en fait, du Korg MS20. Et si vous voulez pousser la saturation plus crade, vraiment aller plus loin dans la saturation, quand vous la mettez à fond, celui qui est le plus sale, c'est PRD, je crois. Si je me trompe c'est pas. le Prodigy, celui-là.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, Prodigy. C'est une émulation Moog, mais Prodigy, donc un peu crade, oui. Donc voilà, comme le groupe. Ok. Voilà, je vais un peu... Voilà, et puis mon petit sidechain que j'avais mis sur l'ambiance Park, je peux le remettre sur la basse un petit peu moins fort. Voilà. Basse ici. C'est un peu violent. Hein. C'est juste que ça va me faire vivre mon kick qui va un peu ressortir de tout ça. Voilà, maintenant si je veux amener encore de la randomisation là-dedans, hein, pour répondre à la question d'avant, on peut aussi juste travailler sur les chances. Si on estime qu'il y a un peu trop de notes là-dedans, on peut mettre tout ça joue 90% du temps peut-être, ça va annuler quelques notes. Ok. Intéressant. Alors, j'ai juste un truc sur le filtre ici, sur le charlet, pardon. Si vous voulez vraiment un son de charlet un peu plus charlet, j'y pense là. Il y a le filtre, on peut l'utiliser dans l'autre sens. En coup bas, passe haut. C'est-à-dire que là, je vais avoir le côté un peu plus charlet, un peu plus aigu. Voilà, je préfère. Ok, alors il y a un son qui est pas mal aussi là, c'est son d'oiseau que je vais prendre. On va un petit peu le nettoyer. Et là, on va voir un petit peu des effets de live, les nouveaux, notamment Hybrid Reverb qui est pas mal. Donc pour ceux qui connaissaient la reverb classique de live et la reverb à convolution qu'on retrouvait dans Max for Live, reverb à convolution qui reprenait des empreintes en fait de lieux qu'on pouvait appliquer à son son. Exemple, je veux la réverbération d'une église, par exemple, quasiment l'identique, je vais pouvoir récupérer une empreinte de cette église-là que je vais pouvoir appliquer sur ma prod. Hybrid Reverb combine les deux, c'est-à-dire que vous retrouvez la reverb à convolution ici, et vous avez ici une partie algorithme qui va créer une reverb un peu plus modélisée. Ici on va avoir plusieurs modes de fonctionnement, série, parallèle, etc. Et voilà, enfin ça fonctionne plutôt bien. Je vais vous montrer ce que ça peut donner avec un son. Alors, on va se balader un peu.
Voilà, je vais un petit peu transformer rapidement. Ok. Ouais, je superpose des choses. Là, je vais un peu renforcer ce clap. Alors, ce que je peux faire ici, c'est que j'ai une partie MIDI là qui joue le clap que j'avais là. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais créer, je vais dupliquer cette piste là. Commande D, CTRL D. On va l'appeler snare. Et donc là, l'idée, c'est de faire de ce qu'on appelle du layering. J'ajoute des couches pour un peu rendre le son plus riche, plus intéressant. Voilà, pareil, je vais un petit peu saturer. Alors, une autre technique que je vous montre également, c'est tout simplement pas forcément passer par un simpler, mais juste travailler sur le warp, travailler sur le fichier audio, le clip audio. On peut faire d'excellentes choses juste en travaillant sur la matière audio avec les transients. Donc je vais vous montrer par exemple ce papier, on va prendre ce truc de papier froissé. Je pense que ça peut bien fonctionner, celui-ci. Voilà, on a plein de choses différentes là-dedans. Ce qu'il faut savoir aussi, un truc un peu psychoacoustique, c'est que le cerveau, quand vous écoutez n'importe quel son en boucle, le cerveau, au bout d'un moment, détecte un rythme là-dedans. Vous avez peut-être eu un exemple dans votre quotidien, je sais pas, ça peut être en voiture, ça peut être, enfin, il y a des sons qui sont répétitifs, comme les essuie-glaces, où là on a un rythme, on a quelque chose de très mécanique. Mais si vous prenez n'importe quel son, une chute d'un objet, chose comme ça, et que vous le mettez en boucle, ça devient quelque chose de rythmique qui peut être intéressant. Avec le warp, on va pouvoir encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le quantifier pour que ça soit carrément calé sur le truc, sur le beat. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, je vais warper. Je vais mettre ça là. Voilà. Donc, je vais prendre un passage là-dedans. Je vais louper. Order, ce qui est pas mal aussi, c'est de pas forcément louper sur quelque chose de rond, c'est-à-dire faire plutôt de la polyrythmie, c'est-à-dire qu'on va prendre des boucles de longueur différentes. Et voilà, pas quelque chose de rond qui du coup ça va créer des rythmes intéressants. Si je prends ça par exemple, je vais le quantifier maintenant, donc je fais clic droit, quantifier. Je vais d'abord regarder mes réglages de quantification. Voilà, là je vais y aller à fond, je vais le quantifier à fond à 100% pour vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, je vais mettre ici, donc je suis en mode beats, warp, je vais activer ce petit truc ici. Ça va me permettre de travailler l'enveloppe
de mes sons, donc la durée de chaque transitoire de mon son. Donc, vous imaginez que ça, c'est les syllabes. Les syllabes d'une phrase, je vais raccourcir toutes les syllabes. Si là-dessus, je rajoute un drum bus, il est là. Et que je l'égalise un petit peu. Avec le transient ici du drum bus, on peut encore raccourcir. Et transpose ici. Je fais un petit peu de mix un petit peu spatial. Ça, je vais le spatialiser un peu, je vais le mettre à gauche, c'est un petit peu plus à droite. Voilà, ça peut vraiment amener quelque chose d'intéressant, ce travail-là sur la boucle, ici directement, avec juste le warp. On peut diviser par 2, multiplier par 2 si on veut le rendre plus lent. On peut également travailler sur le reverse, ici, le mettre à l'envers, et pour pouvoir derrière amener autre chose, c'est-à-dire que vous pouvez comme ça aller très loin, c'est-à-dire que juste en modifiant, en travaillant avec le warp, et à chaque fois en écrasant, donc geler, écraser, geler piste, écraser en audio, à chaque fois vous repartez comme ça sur du clonage de son, vous clonez, vous mutez, ça s'appelle une technique de mutation, c'est-à-dire le son je le mute sans effet, juste en travaillant la matière audio. Donc là on revient un petit peu à la musique concrète finalement, Pierre Schaeffer, tout ça, avec cette technique-là. On travaille le son, on le modifie, on le enregistre, on le remodifie, on l'enregistre, et puis on arrive à la fin à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'original. Intéressant. Ah, pardon. Oui, vas-y. Oui, ce qu'il faut savoir avec ça, alors, c'est que finalement on est toujours limité par le tempo de live et que si jamais vous voulez warper et aller à fond dans le warp pour rendre un son très grave ou très lent, enfin voilà, vous serez limité à 999 BPM. Mais à chaque fois que vous allez du coup écraser votre sample, vous allez revenir au tempo de votre session et du coup vous allez bénéficier de room finalement pour pouvoir le réétirer à nouveau. Donc sinon vous seriez, enfin donc finalement il n'y a jamais vraiment de limite quoi. Enfin c'est. Ouais, complètement. Moi c'est une technique que j'aime beaucoup, comme ça sans effet, juste travailler avec le warp. Il y a notamment ce mode là, granulaire, texture, qui va travailler sur le granulaire, sur les grains du son, et comme ça on peut complètement éclater un son. On peut le faire aussi avec des effets, mais c'est une autre façon de faire, c'est-à-dire que là, quand on travaille comme ça, on visualise aussi derrière, justement quand vous écrasez en audio, je l'écrasais, vous visualisez vraiment ce que vous avez fait, directement quoi, et sans effet. Donc ça laisse encore une marge derrière pour des effets, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant comme travail. Ok, alors je vais juste finir avec un petit son aigu, puis on va s'arrêter là. Je vais laisser un petit moment pour les questions. J'ai peut-être un son qui peut le faire pour faire une sorte de mélodie. Pourquoi pas. Alors le petit truc qu'il faut savoir aussi, c'est que ces sons-là, ils sont pas forcément
tuner, la bonne tonalité. Donc normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye soit de mettre une piste en parallèle, donc d'un synthétiseur par exemple qui va jouer quelque chose, donc un Do par exemple, on joue un Do et puis on va essayer de s'aligner avec le simpler pour faire un Do. Quand j'appuie sur le push et que je fais un Do, j'ai un Do. Soit on va mettre un outil qui s'appelle tuner ici. Le problème de tuner, c'est que des fois il va pas détecter. Selon le type de son que c'est, il va avoir du mal à détecter. Donc sinon vous mettez une piste en parallèle. Alors je vais vous montrer. Ça va être plus simple que je vous l'expliquer. Si je prends l'imprimante qui est ici, voilà, et je vais jouer un Do. On va couper tous les clips. Oups. On va faire un Do. Voilà, donc un Do 3. Petit bouton legato pour aller au bout du clip. On va prendre la partie qui... Donc pour faire une boucle, hein, on sélectionne ça, on appuie sur loop ici. Alors si ça, je le passe dans un tuner, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, vous voyez là, il détecte pas par exemple. Alors je vais monter un peu le volume. Je pense pas que c'est ça qui joue. Voilà. Donc là, j'ai pas trop le choix. Il faut que j'aligne avec un instrument. Donc je prends une piste MIDI à côté. Si tu as une autre technique, Xavier, pour ça, n'hésite pas. Moi, je sais ce que je fais, mais bon, je sais pas s'il y a d'autres ou s'il y a d'autres tuners qui détectent ce genre de choses, qui existent en plugin peut-être, qui sont un peu plus ouverts, mais. Oui, je parlais dans le vent là depuis tout à l'heure. Je n'avais pas activé mon micro. Oui, il y a tout à fait. Il y a Spectrum. Alors, je rallume aussi ma lumière. J'ai des petits problèmes de lumière. Hein, c'est parti. Voilà. Avec Spectrum, oui, comme le disait Cyril dans le chat, tu peux voir un petit peu ce qui est prédominant comme fréquence. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être un peu dans la confusion parce que si tu es sur un son qui est pas ultra accordé, enfin, des fois, c'est plus difficile à voir sur certains d'autres que d'autres. Enfin, sur certains que d'autres, pardon. Mais Spectrum, ça peut aider quand le tuner s'avère pas super efficace. Ouais. Il y a une technique aussi, si vous voulez prendre un son, enfin sortir d'un son une tonalité qui ne serait pas vraiment présente, c'est de faire il est où? Faire une bosse en fait des Q, enfin faire un pic des Q. Donc le La, par exemple, voilà, je prends le La à 440 Hz que je fais ici. Je mets 440. Tac, et je fais une bosse très courte. Donc voilà, ça fonctionne pas parce qu'il y a déjà une note à l'intérieur, enfin il y a déjà le truc, mais si j'avais pris un son, je sais pas, un son, une ambiance, par exemple c'est vrai que ça peut aider. Ouais. Oups. Il y a aussi Emily, une autre technique en même temps, hein, je sais pas pour je rebondis en même temps. C'est vrai que c'est un truc que je fais aussi assez souvent, c'est quand je veux trouver la tonalité d'un kick, c'est aussi plus 12, moins 12, si c'est très aigu, moins 12, si c'est très grave, plus 12. Des fois, effectivement, ça peut vous aider aussi à trouver la note, et l'accordeur, il sera un petit peu plus précis. Mais des fois, ça marche aussi pas forcément. Hein, ça peut être, en fait, il faut un peu jongler avec les différentes techniques. Ouais, là, il y a une cafetière, là, par exemple, je crois que le son est un peu plus clair. Il aurait plus facilement, je pense qu'il aurait peut-être pu le détecter. Là, ouais, il a un peu du mal. Donc là, j'ai mis un opérateur, parce que c'est un son très, très brut. On va voir. Donc, on n'est pas du tout dedans.
qu'on peut détuner ici. Je crois que je suis pas trop mal là encore. Voilà, par exemple, là, on obtient un son. Alors, je l'ai pas encore vraiment bien sculpté ou quoi, mais qu'est-ce qu'on peut prendre dans les nouveaux effets cool? Spectrite Time. Qui est cool. On va enlever cette petite EQ. Ok, bon, c'est vite fait, mais vous voyez l'idée un petit peu. On peut sculpter ça aussi, bien sûr, toujours. Ok. La fonction freeze est assez géniale hein, sur cet effet. Ouais, ça donne vraiment des ambiances vraiment cool. Pour résumer un petit peu, donc je suis parti vraiment sur construction uniquement à partir de ces sons. L'idée, bien sûr, c'est pas forcément de partir sur ce challenge-là, de construire un morceau qu'à partir de son, mais c'est d'agrémenter vos prods. C'est-à-dire que là, je pourrais rajouter une petite 808, rajouter des sons de synthé et tout ça, et juste agrémenter un peu ma prod avec des sons que j'ai enregistrés moi. Ce qui va être vraiment intéressant là-dedans, c'est que c'est vraiment votre signature sonore, c'est vos sons. Il n'y a que vous qui les avez, et voilà. Vous les transformez bien sûr en un son de roue de vélo. Il n'y en a pas 46 000 différents non plus, mais on va dire que la façon dont vous allez le traiter après, bah, c'est vraiment ça qui va être intéressant sur les prods, quoi. Ça amène vraiment un côté cool. Et un autre truc aussi, c'est que je l'ai pas fait là, mais on pourrait envoyer tous les sons de percussion, par exemple, les envoyer dans la même reverb. Ça peut être intéressant parce que ça va donner vraiment l'impression qu'on a enregistré tous ces sons-là, que tous ces sons-là viennent du même endroit. C'est-à-dire que chacun de ces sons-là a été enregistré à des endroits différents, chacun avec sa propre acoustique, son propre espace sonore. Et on pourrait aussi homogénéiser un peu tout ça en envoyant tout ça dans la même reverb. Bah, sur ce, bah, on vous remercie tous. Bah, merci à toi, Fred, déjà. C'était super. Merci. Et puis, on vous remercie tous d'avoir été aussi présents. À mon avis, vous étiez, je pense, 180, ce qui est quand même vraiment pas mal, quoi. Même peut-être plus, je sais pas. Et du coup, en plus, avec une belle interaction. Enfin, voilà. C'était une session très agréable pour nous aussi. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.